la procédure du tirage au sort est impartiale et équitable. Elle garantit une justice distributive, une conséquence logique du principe d'égalité politique affirmé comme objectif central de la démocratie. Le tirage au sort empêche la corruption, et dissuade même les corrupteurs, car il est impossible et inutile de tricher. Il élimine la place pour la volonté des uns ou des autres, ne laissant aucune chance à la tromperie ou à la manipulation des volontés. Le tirage au sort ne crée jamais de rancune. Il n'y a pas de vanité d'avoir été choisi ni de ressentiment à ne pas avoir été choisi. Cette approche a des vertus pacifiantes pour la cité de manière systémique. Tous les participants, qu'ils soient représentants ou représentés, sont mis sur un pied d'égalité réel grâce au tirage au sort. Le hasard, rarement répétitif dans ses choix, favorise naturellement la rotation des charges, et empêche automatiquement la formation d'une classe politique encline à s'enorgueillir de sa condition, et à chercher des privilèges. Le principe protecteur principal réside dans le fait que les gouvernants sont plus respectueux des gouvernés, lorsqu'ils ont la certitude qu'ils reviendront bientôt à la condition ordinaire de gouverner. Le tirage au sort est facile, rapide et économique. Le hasard et les grands nombres composent naturellement et mécaniquement un échantillon représentatif. Rien de mieux que le tirage au sort pour constituer une assemblée qui reflète fidèlement le peuple à représenter. Aucun besoin de quotas, et aucun risque d'intrigue. Le fait de savoir qu'on peut être tiré au sort incite chaque citoyen à s'instruire et à participer au débat public. C'est un moyen pédagogique d'émancipation intellectuelle. Être tiré au sort incite chaque citoyen à s'affranchir de ses préoccupations personnelles et à se consacrer aux affaires communes. Sa désignation et l'attention publique portée sur lui le motivent à s'instruire et à développer ses compétences par son travail, de la même manière que les élus. C'est un moyen pédagogique pour responsabiliser l'ensemble des citoyens. Préférer le tirage au sort, signifie rejeter la délégation du pouvoir par le biais du suffrage direct à l'Assemblée, et souligner l'importance de mettre en place des mécanismes de contrôle efficaces pour tous les représentants. Ainsi, le tirage au sort, accompagné de contrôles stricts à tous les niveaux, se révèle plus approprié que l'élection, qui suppose que les électeurs aient une connaissance approfondie des élus et de leurs actions quotidiennes, surtout pour des entités de grande envergure, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Pendant 200 ans d'application quotidienne du tirage au sort, au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ à Athènes, les riches n'ont jamais exercé le pouvoir, laissant les pauvres aux commandes. Les riches menaient des vies très confortables, mais ils ne pouvaient pas monopoliser indéfiniment le pouvoir politique, faute d'emprise politique. Cet élément est essentiel, de manière mécanique, infaillible et irrésistible, le tirage au sort désynchronise le pouvoir politique et économique. C'est une méthode astucieuse pour affaiblir les pouvoirs et prévenir les abus. On pourrait donc considérer que l'élection des acteurs politiques a rendu possible le capitalisme, tandis que le tirage au sort priverait les capitalistes de leur principal moyen de domination.